Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Et vous pouvez nous dire, tant qu'à faire, d'où vous êtes. Et je disais à Basile qu'on a activé le système questions-réponses qui va permettre très simplement de pouvoir agglomérer vos questions et d'essayer d'y répondre. Et bienvenue dans le webinaire. Pour l'instant, on est 59 à être présents. Bonjour, bonjour. Donc, il y en a qui sont de Charente-Maritime, de Dordogne. Ouais. On va se présenter dans quelques Creuse. minutes. Médoc, de la Gironde, Pays Basque. Ah, Espelette. Vous pouvez nous dire s'il fait beau chez vous? Pyrénées, Béarn. On a Yes. Poitiers. Sébastien, Grégory. Vraiment, il y en a qui ne nous entendent pas. Alors, si vous ne nous entendez pas, nous, on s'entend avec Basile. Donc, ça veut dire que ça a l'air de fonctionner. En Gironde, il a l'air de faire très, très beau. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est potentiellement rechecker votre volume sur votre ordinateur. Ça vient peut-être de là, puisque les micros ont l'air de fonctionner. En tout cas, nous, de notre côté, Ouais, ça a a l'air priori. d'être bon, a priori. Donc, je pense que ça vient peut-être des micros. Voilà, par exemple, Grégory nous dit qu'il entend bien. Des personnes de Creuse, des personnes de Mel, et dans les Deux-Sèvres. Il y a beaucoup de gens dans le Pays Basque, en tout cas. Ouais, effectivement. Effectivement. Qui est Est-ce qu'il y a des chouette. Charentais aussi? Parce que nous, on est d'Angoulême, donc est-ce qu'il y a des Charentais? Ouais, exact. Alors, nous, on est actuellement basés, tous les deux, Basile et moi, à Angoulême, donc en Charente. Donc, on n'est pas très loin des personnes Charente-Maritime, Arthur. Bienvenue à tous. On va se laisser quelques minutes. On va se laisser encore 2-3 minutes, l'histoire que chacun puisse arriver nous rejoindre. Super beau. Ah, il y en a qui sont dehors. Cyril est dehors, c'est incroyable. Ouais. Ah ouais, non, je pense que nous, si en Charente, on se mettait dehors, on reviendrait avec un rhume. Je pense que là, à mon avis, il y a quand même peu de chances qu'on survive. On ne serait pas habillé comme on est, en tout cas. Non, Ça effectivement, devrait c'est prévoir certain. un peu. C'est certain, c'est certain. En tout cas, c'est chouette de vous avoir tous là. 80 000 personnes. Comme je disais, on a une jauge à peu près à 200, mais on ne sait pas si on sera à 200, on sera peut-être plus. C'est ce que je disais à Basile tout à l'heure. Donc vraiment, voilà, ne pas hésiter. À titre d'information, on vous enverra le support. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de stress, le support sera envoyé. Donc, voilà. Yannick, Brice, si vous souhaitez nous dire un peu si vous avez des projets, forcément, vous avez peut-être envie d'entreprendre et du coup, vous avez peut-être des idées ou des projets. Donc, on va vous parler un petit peu de tout ça. Et si vous voulez jeter un peu vos idées, bonjour à Frédéric, à Thomas. Ah, ça y est, Xavier nous entend bien, donc ça venait peut-être du volume. Voilà, on essaiera de faire en sorte aussi de répondre à vos questions dans la mesure du possible. C'est jamais facile de répondre aux questions, surtout quand elles sont précises. On ne veut pas vous mettre sur des fausses pistes ou quoi que ce soit, donc on va essayer de vous répondre au maximum. Web designer, développeur, De Cannes. qui ont déjà une activité ouverte. Donc, c'est très bien, déjà en activité, mais peut-être envie de développer ou d'utiliser des outils pour pouvoir aller un petit peu plus loin, effectivement. Donc, ça, ce qui est plutôt chouette. Menuiserie aussi. Menuiserie. Christophe est sur Poitiers. Prof de yoga, sophrologue, Dans le, couturière. Beaucoup de dans projets le différents, en tout cas. Ouais, ce que je vois, Canin, alors c'est peut-être le 3D. 3D, c'est Canin 3D. J'ai un peu du mal à savoir le lien qu'il peut y avoir, mais il va y avoir un truc particulier. Repas à la maison, distribué aux personnes âgées. Beau projet dessinateur bâtiment. DRH. Photographe en activité, consultant, formateur. Ah, dis donc, il y a de quoi faire, couturière. C'est cool, ça. Ouais. Ça donne envie de vous aider et de vous aider et de vous accompagner. Génial. 138 personnes, on est de plus en plus nombreux. Pour ceux qui arrivent juste là, c'est qu'on a démarré un tout petit peu avant, mais on n'a rien lancé pour l'instant. Il y a eu un petit bug, ce qui fait que c'est parti un petit peu plus vite. Il n'y a aucun problème, on est juste en train de faire connaissance. Et du coup, on vous demandait où vous étiez, ce que vous faisiez, etc. Et puis les projets que vous aviez sous le coude pour vous lancer.
complexe, création complexe, Alors il y a enfin Alex de qui loisirs. nous entend en assuré, a priori ça viendrait plutôt de vous directement. Enfin, parce que la majorité des gens nous entendent bien visiblement, donc s'il y en a qui ont des problèmes de connexion, je sais pas. Peut-être, ouais. Alors après, je t'avoue que là, on est nous au même endroit et il y a 2 secondes, tu viens de parler là, ça a assuré légèrement. Mais Ah OK. là, c'est revenu à la normale. Il n'y a pas de souci. Ah ouais, de chiens de toute race et les imprime en 3D sous divers tailles pour faire divers dérivés. Ah ouais. Et un ancien directeur de banque qui bascule sophrologue. Yes, super. Super. Ouais, c'est cool tous ces Alors il y a Thierry qui nous demande si on aborde le sujet de l'URSSAF et de la TVA. Pas aujourd'hui, c'est des sujets un peu plus techniques. C'est pas trop l'objet effectivement de la présentation d'aujourd'hui. Mais dans les outils qu'on a, on va Mmh. forcément à un moment pointer, toucher du doigt la terre et on en parlera et j'en parlerai tout à l'heure. Et si vous êtes OK, on peut se présenter et je vais te laisser la main, Basile, si tu veux te présenter et après, je vais tranquillement dérouler et puis on va Eh essayer de bien, répondre un maximum à vos questions et je te laisse la main. Tu peux nous dire son qui Basile assuré. Ah. Mmh. Basile est parti, il Je va revenir. On entend mieux ou pas? Ouais, Différent. on Bon, t'entend beaucoup mieux. OK, bon, on va essayer. Donc Basile Pichon, je suis conseiller ADI, donc on expliquera un peu plus ce que fait ADI, mais donc je suis conseiller à Angoulême. Donc je m'occupe de la Charente avec une collègue. Donc là on est basés, nos locaux sont basés à Angoulême. Et donc on fait, voilà, de l'accompagnement, du microcrédit, voilà, toutes choses pour aider les personnes à se lancer dans leur activité et à développer leur activité. Mmh. Et donc aujourd'hui, j'accompagne Romain dans la présentation un petit peu de tout ça et des outils pour vous aider. Et moi, du coup, je suis Romain. J'ai eu le poste de Basile pendant un temps, pendant 2 années, où j'ai fait du conseil aussi, sur la formation aussi, comme Basile. Et là, je suis responsable projet à la direction régionale. Et en fait, c'est plutôt des postes, on va dire, fonctionnels, où on essaye de faire un peu évoluer les pratiques, les outils, etc., pour être un peu support pour les équipes. Alors, il y en a qui disent, pour ma part, vous êtes des robots, je viens de vérifier, avec ma connexion en formation, voilà. Alors après, il y a des petits, ça assure peut-être à certains moments, on en est désolé, peut-être que c'est un peu instable, pourtant on est sur un réseau normalement fibré, on va faire en sorte d'y aller tranquillement au démarrage. On va faire une petite présentation de l'ADI, c'est parti. Alors, l'ADI Nouvelle-Aquitaine, en quelques mots, un petit rappel. L'ADI, c'est une association, ça veut dire association pour le droit à l'initiative économique. C'est ce que ça veut dire, ADI. Et l'objectif, c'est de défendre l'idée que chacun peut entreprendre. Voilà, même sans capital. Demain, une personne qui a envie de créer son activité et qui en est freinée par le financement, elle peut déposer un dossier à l'ADI, enfin venir nous rencontrer, échanger avec nous, et puis après poser un dossier, etc., pour pouvoir créer, de faire une demande de financement pour créer son activité. On est reconnu d'utilité publique, on a à peu près 900 salariés, 1300 bénévoles. Pour information, on cherche des bénévoles constamment. Donc, si vous avez un peu de temps à nous consacrer, ne pas hésiter aussi. J'ai une pierre deux coups. Si vous avez un petit peu de temps, on ne sait jamais, voilà, pour pouvoir vous rencontrer. En Nouvelle-Aquitaine, 178 bénévoles. Les compteurs ont changé depuis hier soir. On est à 183 bénévoles, mais ça a été chargé un petit peu en amont. Et on est 51 salariés, 18 agences, mais en fait, c'est 19 agences, puisqu'on a une nouvelle agence à ce nom qui a ouvert en Gironde et plus de 40 permanences. Donc en gros, vous avez une cartographie approximative, à savoir que dans la cartographie, vous avez Tarbes. Tarbes, normalement, n'appartient pas entre guillemets à la Nouvelle-Aquitaine, mais en fait, les Hautes-Pyrénées, on les a prises et en échange, on a laissé Agen en Occitanie. C'est pour ça qu'Agen n'apparaît pas, mais normalement, devrait apparaître en Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi? D'un point de vue pratique, Tarbes n'est pas très loin de Pau. Et Agen n'était pas très loin d'un autre département et c'est plus simple en termes de gestion. Donc voilà la Nouvelle-Aquitaine en gros. Basile, lui, est basé à Angoulême. Moi, je suis basé aussi à Angoulême, mais le siège est à Bègles. Et voilà, donc on travaille tous ensemble. Heureusement d'ailleurs qu'on a un maillage
un maillage bénévole, puisque ça permet d'avoir beaucoup de permanence. Une permanence, ça peut être en maison France Service, ça va être ça peut être dans des centres socioculturels, ça peut être à France Travail, etc., etc. Donc en fait, on est accessible au plus proche des personnes pour pouvoir répondre aux besoins. Si, Une vas-y. petite question, juste, ouais, j'allais dire, il y a Jules qui a dit ce qu'on demandait aux bénévoles. Beaucoup de missions, globalement, c'est beaucoup d'accompagnement. Parce que nous, on n'est pas assez en fait de salariés pour pouvoir accompagner vraiment les personnes, accompagner tout le monde. Qu'on a beaucoup de personnes en fait qui sont bénévoles, qui ont déjà eu une entreprise ou qui ont travaillé en banque ou qui ont eu des expériences diverses et variées, qui aujourd'hui en fait veulent prendre du temps pour accompagner en fait les gens. Donc nous, on a des formations, donc on a des personnes qui sont bénévoles et qui animent des formations, des ateliers, qui font de l'accompagnement individuel ou qui font des permanences, qui se déplacent, qui font des forums aussi, ou de l'administratif, de la communication. Enfin, c'est assez large aujourd'hui en fait ce que peut faire un bénévole à l'ADI. Donc si vous avez des compétences ou même que vous avez déjà votre entreprise et que vous voulez passer un petit peu de temps aussi pour accompagner des gens qui veulent se lancer aussi, nous on est preneurs. Super, tu as tout dit. Sachant que le 5 décembre prochain, je vous passe l'information en exclu parce qu'on est en train de travailler ça depuis hier. Il y aura des journées de portes ouvertes à l'ADI pour le bénévolat. Donc le 5 décembre, prenez ça, ayez ça en tête, prendre un petit déj à l'ADI, c'est-à-dire venir croissant, on vous accueille, etc. Et puis il va y avoir des temps forts dans les agences. L'objectif, c'est de faire connaître un peu la structure, sachant qu'on reste une association. Hein. On est assimilé organisme bancaire, parce que forcément, quand on prête de l'argent, c'est cadré, hein, on est soumis à un manuel crédit, mais on reste une association. D'accord? Donc, on n'a pas tout ce qui est système de carte bleue, etc., etc. Ça reste vraiment un microfinancement pour aider les créateurs et on va y venir. Et du coup, au-delà le financement, alors le financement, j'en ai parlé, mais on va en reparler un petit peu plus tard, on a des conseils pour vous lancer. Et on a plein d'outils à votre disposition et ça reste un financement accompagné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne a un financement, elle peut, dans tous les cas, avoir accès à plein d'accompagnements collectifs, individuels, etc. Et on va y venir. Il y a une question, il y a des questions. Le 5 décembre, du coup, dans chaque agence, on va voir les agences. Peut-être qu'à Dax, il y aura. Oui, c'est dans toutes les agences, mais il y a peut-être. Ouais. Il y aura un temps. On reviendra vers vous, il y aura on vous enverra un petit peu d'infos. Après, ceux qui souhaitent ne pas hésiter à venir en agence, même au-delà de la journée du 5, venir vous dire ouais, moi j'aimerais bien découvrir l'ADI pour du bénévolat, etc. Si je peux donner 1 heure par semaine ou 5 heures réparties sur tout le mois, parce que voilà, en fonction de mes disponibilités, on peut trouver, s'arranger, etc. On va venir sur la partie outils gratuits. L'ADI, en fait, comme je vous l'ai dit, on est une association, on a des outils qui sont mis à votre disposition. Alors, on en a, entre guillemets, 4 qu'on pourrait assimiler à un kit de démarrage. C'est-à-dire, quand j'ai envie de créer mon activité, forcément, il me faut un business plan. Donc, on a le premier outil qui s'appelle « Je construis mon projet ». Après, on va se dire, bon, est-ce que je suis dans les clous? Et du coup, est-ce que je suis dans les clous d'un point de vue potentiellement normes, réglementaire, etc., loi? Parce qu'on trouve de tout et de rien, on trouve tout et rien, pardon, dans les sites et on sait rarement si c'est actualisé, etc. Donc, on a un outil qui s'appelle « Je sécurise mon activité ». En fait, en fonction du domaine et de ce que vous voulez faire, on va pouvoir avoir de l'information réglementaire et réelle. Après, imaginons qu'on ait passé ce gap, donc on a fait son business plan avec son prévisionnel, etc. Ça a mouliné, on a fait « Je sécurise ». On peut passer sur « J'entreprends avec l'ADI ». J'entreprends avec l'ADI, c'est une formation, on va vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et à la fin, si on a cloisonné, je suis un peu en sécurité, j'ai réussi à avancer et à aller jusque-là, du coup, je vais demander un financement de mon activité. Et on a mis / mobilité, parce qu'on va vous expliquer aussi pourquoi, pour la mobilité, juste à côté. Alors, on me pose une question. Vous transmettez tout ça, c'est ça? Et ouais, on transmettra le support. L'ancienne construction de projet a été remaniée, du coup, on doit refaire notre projet en ligne. On va y venir tout à l'heure. Je vous parlerai un peu du support, je continue mon projet, l'outil. Et 5 décembre, on a parlé. Combien y a-t-il? Ah oui, on nous avait posé la question, combien y a-t-il d'entrepreneurs dans le Limousin? Ah, c'est extrêmement compliqué.
Je ne peux pas vous sortir un rapport, mais il doit y en avoir beaucoup, beaucoup. On a une agence à Limoges, une agence, le Limousin et aussi la Dordogne dedans, je crois, de mémoire, en Dordogne, etc. Je ne peux pas vous sortir des chiffres tout de suite, on ne peut pas. Est-ce que vous pouvez financer des associations? Ça a pu nous arriver à certains moments. Tu me dis, hein, Basile, C'est pas si la c'est pas. principale, c'est pas enfin, les principales choses qu'on finance, mais c'est possible. Ouais, ok, C'est possible. tu as répondu à la question. On va tranquillement dérouler, continuer. Alors, si je parle de l'outil, je construis mon projet, et ben, n'hésite pas à m'occuper. À n'importe quel moment, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, je vais revenir juste sur cette diapo. Si vous flashez le code, vous arrivez avec votre mobile. Hein. L'outil est utilisable sur tablette. C'est gratuit, il n'y a pas d'engagement. Ce n'est pas parce que vous allez créer un point de sauvegarde, ça reste un point de sauvegarde, que derrière, ça va vous générer un compte à l'ADI ou quoi que ce soit. Non, non, c'est libre, aucun problème. L'objectif, c'est vraiment de vous aider à construire votre business plan, parce que des fois, on n'est pas à l'aise pour pouvoir faire du prévisionnel, pour pouvoir réfléchir à son étude. Donc, ça vous amène des outils, ça abonde, ça vous fait réfléchir, et puis c'est malléable. Ça veut dire qu'on peut le réutiliser à n'importe quel moment, le réouvrir, etc., etc. Si vous flashez le code, vous allez dessus. Si vous cliquez sur le lien et de toute façon, on vous enverra le support. Ça vous permettra de vous amener sur l'outil et de l'utiliser. Voilà. Pareil, pour je sécurise mon activité, mais on y viendra tout à l'heure. Donc, sur la partie « Je construis mon projet », vous arrivez normalement sur cette page, à savoir, comme il est dit tout à l'heure, je réponds juste à Laurence qui dit « Allons-nous recevoir ces codes après la réunion ?» En fait, il faut vous connecter. Donc, pour pour démarrer un business plan, vous cliquez sur commencer mon accompagnement. À partir du moment où vous allez marquer commencer mon accompagnement, on va vous poser 2-3 questions. Quel est le domaine? Dans combien de temps? Comment vous voulez être guidé, etc. À partir du moment où on va lancer ça, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre où dedans, vous allez arriver à ces 4 étapes. Donc là, pour l'instant, vous n'avez rien sauvegardé. Vous allez avoir définir mon projet, faire mon étude de marché, chiffrer mon projet, gérer mes démarches administratives. À partir de ce moment-là, vous allez cliquer par exemple sur « J'y vais » sur la partie définir mon projet. Vous allez répondre à 8 questions, je crois, au démarrage. Et à la fin, il va vous demander de sauvegarder. À partir du moment où vous allez sauvegarder, c'est bon. Là, ça va vous envoyer un point de sauvegarde. Et derrière, avec un code. Et donc, vous allez juste remplir votre adresse mail, votre date de naissance, votre nom et votre prénom. Vous ne trompez pas sur le code postal, puisque nous, on a une base de données à côté où ça sauvegarde le point de sauvegarde, ça sauvegarde, nous, sur nos serveurs sécurisés. Par contre, après, derrière, si vous voulez le réouvrir, il ne faut pas se tromper, parce que sinon, ça mettra soit sauvegarde impossible, soit réouverture impossible. Mais normalement, ça fonctionne, il n'y a pas de souci particulier. À savoir que dans le mois de novembre, le système va être réformé, donc avec beaucoup plus d'options, entre guillemets, des choses nouvelles qui vont vous permettre d'aller plus loin et peut-être d'explorer de la même manière. La trame restera la même, hein, j'ai pu le tester, mais il va y avoir des petits ajustements qui vont faire que ce sera encore plus accessible et plus sympa. Et Basile vous a mis l'adresse, si j'ai bien compris. Oui, on avait une question pour envoyer le lien. Donc, ouais, nickel. Et donc, c'est fait. Ah oui, c'est Jacqueline, effectivement. Après, ce qui est cool, c'est que vous pouvez, une fois que vous avez fait le point de sauvegarde, c'est-à-dire vous pouvez y revenir et le faire à votre rythme. Il n'y a pas d'obligation de point de début, point de fin. Non, c'est à votre rythme, il n'y a pas de souci. Quand on voit que c'est passé en vert, vous voyez que sur l'exemple du bas, il y a marqué « Chiffrer mon projet ». Là, c'est passé au vert avec un petit tic. Ça veut dire que là, on a tout complété. Et donc, ça va générer un prévisionnel, ça va vous calculer vos cotisations URSSAF, ça va aborder la thématique de la TVA, et là, j'en viens à ce qui a été demandé tout à l'heure. Donc là, il va y avoir un petit tips sur la TVA, etc. Et dans le nouvel outil, qui va être le même que celui-ci, mais un peu plus développé, on aura la notion de TVA peut-être un petit peu plus poussée pour avoir des informations. Mais normalement, ça génère aussi tout ça. C'est-à-dire que ça va vous donner toutes les informations pour que vous soyez le plus à l'aise possible. Et c'est plutôt bien fait, tu me contredis, Basile, c'est très simple d'utilisation. Tu es d'accord avec moi? Et vous l'utilisez sur la formation aussi. C'est ça?
Non, mais l'avantage du. Alors après, il y aura deux, trois questions pour toi, Ouais, Romain, j'ai parce que moi, regardé. je saurais pas y répondre pour le J'ai coup. regardé. Mais donc, l'avantage pour vous, c'est que ça vous évite d'être seul. Et souvent, quand on veut lancer son activité, on ne sait pas trop par où commencer et quoi, voilà, comment faire un business plan, par quoi on commence. Là, au moins, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez le faire à votre rythme. C'est un outil qui est gratuit. Voilà, donc ça n'engage que vous. Si vous voulez, même si vous demandez un financement ou un accompagnement dans une autre structure, vous pouvez le faire quand même de votre côté. Donc c'est voilà, c'est pas engageant. Donc nous on vous incite à le faire parce que ça vous permet de vous poser les bonnes questions, d'avancer à votre rythme et petit à petit avec des questions assez simples, ça vous permet de vous créer votre business plan et de et de développer un peu votre projet en fait, à votre rythme. Donc c'est en ça aussi qu'il est assez bien fait. Et en plus, enfin, globalement, on aborde quand même toutes les thématiques de la création d'entreprise. Donc le chiffre, les statuts juridiques, on parle aussi un peu de la concurrence, redéfinir un peu votre projet, qu'est-ce que vous allez vendre, à qui. Voilà, c'est assez large. Et en fait, pour chaque partie, vous avez aussi des fiches pratiques donc sur le site de l'ADIC, vous pouvez récupérer également, mais vous avez des fiches pratiques pour vous aider sur d'autres thématiques, voilà, en fonction de votre activité ou autre. Donc pour vous aider en plus et pour avoir de l'info, en fait. Nous, on est là pour vous donner des infos et pour que vous puissiez travailler un peu votre projet de votre côté, quoi. Ouais, et je vais répondre à des questions. Merci Basile pour les précisions, mais je vais plutôt les verbaliser les choses plutôt que d'écrire, parce que ce sera un petit peu plus simple. Parce que là, j'en ai trois qui peuvent être, enfin, qui sont intéressantes. On me dit déjà, si par exemple, j'ai déjà créé mon activité et que mon activité, je souhaite la développer, et cetera, je peux faire appel à l'ADI, hein. C'est pas parce que vous êtes déjà immatriculé que vous ne pouvez pas faire appel à nous, hein. Il n'y a pas de souci. On fait du financement aussi pour du développement, du financement. Alors, nous, l'ADI, on prête de l'argent jusqu'à 15 000 €. Basile, hein, tu me contredis, sauf cas jump, où on peut aller plus loin. Voilà. Mais en fait, qu'on emprunte 300 € à l'ADI ou qu'on emprunte 15 000, on est accompagné de la même manière. Donc, il n'y a pas de différence. Voilà. Donc, après, vous pouvez nous solliciter, et cetera. Et on a plein d'outils, plein de choses, plein de bons plans. Il y a une aide dans l'outil sur les statuts juridiques. Sur la dernière partie, vous voyez gérer mes démarches administratives. Et sur cette partie gérer mes démarches administratives, on va vous dire si vous êtes rentable, pas rentable, s'il y a de trésorerie, pas de trésorerie, si vous êtes assujetti à la TVA, pas la TVA, si vous dépassez les seuils de TVA, etc., etc. Donc en fait, on vous indique, on vous donne beaucoup d'informations. Sur la partie chiffrage, j'ai une question où il y en a qui m'ont dit: «Moi, je ne suis pas très à l'aise, il faut un expert comptable, etc.» Non, avec l'outil, c'est très simple. Vous remplissez, on va vous poser des questions pratico-pratiques. Avez-vous besoin d'une voiture? Ouais, OK. Pensez à l'entretien. Donc, l'entretien sera à peu près combien tous les mois? Etc. etc. Et c'est lui qui s'occupe après. On ne pourrait pas parler d'intelligence artificielle parce que c'est un outil qui date de 2021, qui a été lancé en 2021. Et l'objectif de cet outil-là, c'est de faciliter la mise en place d'un business plan et de faire en sorte, entre guillemets, de vulgariser. Parce que c'est vrai que des fois, on peut se dire, on est complètement perdu, c'est compliqué. Et à ce moment-là, en se connectant, en faisant, on se rend compte que ce n'est pas si compliqué que ça. Et à chaque question, il y a des points d'interrogation sur l'outil. C'est plutôt bien fait. Et si on pose la souris dessus, ça vous explique pourquoi on vous pose cette question-là et ce qu'il faudrait mettre approximativement, comme la trésorerie. On va vous dire, ouais, on compte à peu près 2 à 3 mois de charges fixes de trésorerie. En fait, ça vous permet de faire vos calculs tranquillement. Vous sauvegardez, vous pouvez revenir, dire, bah, je reverrai ça dans 2 semaines parce qu'il faut que j'aille chercher des devis sur telle thématique, tel truc. Pas de souci, vous pouvez vous reconnecter, etc. Donc, très simple. On a reçu Et, beaucoup de questions aussi. ouais. Vas-y, termine, surpris. J'ai une dernière question, une dernière réponse. Normalement, l'outil serait disponible, le nouvel outil, à partir du 12 novembre prochain. Je vous conseillerais, ceux qui ont déjà ouvert, peut-être de télécharger, parce qu'en fait, à la fin, ça vous permet de générer un business plan comme celui-ci. Donc, en fait, ce business plan, donc là, il y a 3 exemples de pages, hein. Une page au centre avec un compte de résultats, la première page et la dernière sur les choix juridiques. Mais en fait, il y en a 19 pages. Donc, en fait, ça permet d'avoir un dossier plutôt pas mal. Je vous conseillerais, si vous attaquez dès aujourd'hui, à vous poser, à peut-être le télécharger, parce qu'en fait, vous pouvez vous le faire auto-envoyer par mail au format PDF, au moins par sécurité, vous l'avez. On ne sait jamais. Et puis, il y aura le nouvel outil. Mais normalement, je pense qu'il va y avoir une communication en interne. Et là, c'est plutôt le siège qui gère au niveau national, qui va envoyer un petit message à tout le monde en disant, voilà, ceux qui ont déjà créé un business plan, voilà la procédure pour continuer avec le nouvel outil, etc. Ça sera normalement cadré, calibré, il n'y a pas de souci.
Voilà, pas d'inquiétude. Tu avais des questions, c'est ça, Basile? Tu me disais qu'il y en avait? Je reprends un petit peu les questions, mais donc il y avait David qui demandait si un business plan était important pour un projet qui nécessite peu ou très peu de financement. Oui, parce que dans le business plan, il n'y a pas que les besoins de financement, il y a aussi, en fait, c'est comment fonctionne votre projet, c'est-à-dire ce que vous faites, qu'est-ce que vous vendez comme prestation, qui sont vos concurrents, etc. Donc le business plan, il n'est pas là que pour parler de financement. Donc oui, c'est important au moins pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qu'est votre activité, pour la concurrence, etc. Ensuite, il y a une question sur est-ce qu'un auto-entrepreneur qui vient de terminer une procédure de liquidation peut relancer un projet et donc être éligible donc, au financement de l'ADI? Oui. Sur un projet agricole, est-ce que l'outil est adapté en termes de casse cotisation, étant donné que je serai à la MSA? Peut-être que Romain, tu sauras peut-être mieux que moi là-dessus. Alors là, sur ça, ça risque d'être compliqué. Après, je vous conseille. Oui, je crois que. Ouais, non, je crois que ça peut être faisable. De toute façon, on a déjà, nous, financé des projets agricoles. C'est un petit peu plus complexe, les projets agricoles. Pourquoi? Parce que souvent, c'est des enveloppes un peu élevées et du coup, ça peut être un petit peu complexe. Mais le mieux, quand même, enfin là, Basile, tu me dis si ça colle pas, mais c'est de venir nous voir, se poser. On regarde, on prend un café, on se prend une demi-heure, 3/4 d'heure, on check Bien avec sûr. vous. On est à votre disposition. Et sur des trucs spécifiques, on ne voudrait pas vous mettre dans le mur. Après, il y a l'outil Je sécurise. On va y venir juste après, où il y a une petite slide où vous pouvez aller voir sur l'outil Je sécurise d'un point de vue légal, etc. Ça peut être complémentaire de l'outil Je construis mon projet. M'associer régime SAS, c'est faisable. On fait tous les statuts juridiques. En fait, nous, ce qui entre guillemets freine, c'est le financement, puisqu'on a une enveloppe de microcrédit, on ne peut pas aller au-delà. Donc en fait, si demain vous venez nous voir effectivement et vous nous dites j'ai besoin de 500 000 euros, bah non, il faut aller voir une vraie, entre guillemets, une vraie banque et qui a voilà. Nous, ce ne sera pas le cas. Mais par contre, on peut avec l'outil, vous pouvez vous en saisir. Il n'y a pas de souci, hein. L'outil, il est adaptable. Si demain, vous avez un salarié, vous pouvez le faire paraître dans l'outil, ça va calculer les cotisations, etc. Donc voilà, il ne faut vraiment pas de frein. Comme je dis très souvent, pas de frein, parce que les freins viennent à vous de façon naturellement. Donc on ne se met pas de frein au démarrage, on se lance, on y va, et il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun engagement. On va avancer. Microcrédit peut être complémentaire d'un crédit professionnel en banque. Non, effectivement. Si à un moment vous avez déjà un crédit en banque, vous ne pouvez pas faire un microcrédit à l'ADI. Ça, on va dire que légalement, c'est interdit. L'objectif, c'est. Alors, en fait, ça dépend juste d'un truc. C'est que peut-être si à un moment, ça risque d'être ric-rac avec une banque, ça risque d'être compliqué, bah, venez nous voir, on verra ce qu'on peut faire. Et on prendra, si vous dites demain, je fais 3 000 à la banque, 3 000 à l'ADI, bah, vaut mieux que vous fassiez 6 000 à la rigueur chez nous. Et il y aura un accompagnement. Parce que si la banque ne peut pas vous prêter plus de 3 000 et qu'elle ne vous croit pas, enfin, faut trouver le juste équilibre. Pas vous mettre en difficulté. L'objectif, c'est ça aussi. Pas sous-évaluer les projets. C'est un peu ce que disait Basile tout à l'heure, c'est qu'un business plan, au-delà que la question, c'était est-ce que j'ai besoin d'un business plan? Il faut quand même poser un peu les cadres, le jalon, essayer de savoir vraiment le besoin pour ne pas sous-estimer le lancement et en même temps pas le surestimer. Il ne faut pas se mettre en danger non plus. Donc, en fait, cet outil-là vous permet un peu de poser les choses. Souvent, on a plein d'idées partout, on écrit dans un cahier peut-être, on a ça sur son ordi. Là, on centralise, ça mouline, on met dans un shaker et lui, il vous sort quelque chose et il va vous dire, vous êtes rentable, pas rentable, à partir de quand vous pourriez vous rémunérer, par exemple. Il va vous dire combien de produits vous pensez vendre à peu près la semaine ou combien de services est produit. Et il va calculer les cotisations un peu en fonction de ça. D'accord? Donc vraiment, personnellement, l'utiliser, c'est l'adopter. Non, mais l'utiliser, c'est plutôt pas mal, ça. L'utiliser, c'est vraiment, c'est gratuit. Je trouve ça plutôt pas mal de l'utiliser et de se tester. On va venir sur les financements juste après. Ouais, il y a énormément de questions, mais on répondra à ce qu'il y a certaines questions en fait, auxquelles on répond en fait, dans le slide. Donc, Yes. comme ça, vous aurez certainement des réponses dedans. Des réponses au fil de l'eau. Le deuxième outil, c'est Je sécurise. Et c'est vraiment dit. Alors, bon, on exagère un peu en disant qu'en 2 minutes, on répond.
en 2 minutes, vous remplissez. Non, comptez un petit quart d'heure tranquille pour vous poser et remplir les informations. Donc, je sécurise mon activité. C'est un autre outil qui est totalement gratuit. Et si vous flashez le code, ce deuxième flash code là, ou le lien directement pour y avoir accès, Basile peut peut-être vous le mettre à l'occasion si ça ne l'embête pas. Le lien, ouais. Ouais, et ben vous arriverez sur cette fenêtre-là et je sécurise. Donc là, en fait, c'est ce qu'on a dit. Si, imaginons, vous avez rempli le business plan et vous vous dites, bah, business plan, c'est fait, c'est calibré, et ben, je vais aller sur Je sécurise pour voir d'un point de vue réglementaire, légal, etc. Je suis dans les clous. Donc, je complète un formulaire interactif. L'outil analyse automatiquement les réponses et je reçois mes conseils personnalisés. Et vous les recevrez par mail, au format PDF, pareil. Mail, c'est calé. Vous savez, et ce qui est plutôt bien, c'est que l'outil est relié à des fiches pratiques qui vous permettent d'en savoir un peu plus. Par exemple, toutes les questions que vous vous posez et qui ont été un petit peu abordées tout à l'heure. Il y en a qui ont dit oui, mais dans tel truc, telle activité, comment je pourrais faire ci, comment je pourrais faire ça. En fait, je crois qu'il y a 107 fiches sur le site de l'ADI et l'outil est relié aux fiches. Donc, il va vous dire, par exemple, d'un point de vue réglementaire, c'est ça, hop, allez lire la fiche administrative. Ça prend 3 minutes. Vous cliquez dessus, ça vous amène sur la fiche administrative, par exemple, gérer je ne sais pas, un truc thématique. Et en fait, vous avez de l'information avec des liens qui vont vers des sites externes qui ont été vérifiés forcément, puisqu'on entretient une veille. Hein. L'objectif, ce n'est pas de vous faire aller dans le mur. Hein. L'objectif, c'est d'avoir des choses actualisées, donc avec les réglementations, etc. Et nos systèmes information, c'est pour ça que le service informatique, je veux dire plutôt, qui gère les outils et qui les met en place, normalement, ça sort le 12, plus ou moins quelques jours, le nouvel outil. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des aléas, il faut vérifier certains trucs, etc., être à jour de tout. Donc, voilà. Donc, Je sécurise, c'est un outil pratique. Est-ce que tu l'as déjà utilisé, toi, Basile? Je sécurise mon activité. Moi, quand je suis en formation, j'en parle constamment. Et puis, je fais un petit exemple avec les personnes qui sont là pour en parler un petit peu, ouais. Ouais. Donc, bien sûr. C'est un outil qui est, entre guillemets, pas indispensable, mais quand même recommandé. Parce qu'on pourrait se heurter à « Ah, je ne savais pas que d'un point de vue réglementaire, je ne pouvais pas faire ça et du coup, je ne peux pas lancer mon activité tout de suite ». Je me souviens d'une situation, une personne qui s'était lancée, qui était partie tête baissée, etc. et en fait, qui n'avait pas le bon diplôme. Enfin, pas le bon diplôme, ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Et en fait, pas de chance. Et du coup, ça freine parce qu'elle est obligée de reprendre des études juste pour passer cette branche en fait qui lui manquait pour lancer son activité. Donc forcément, ça va reculer. Donc si on passe par là, au moins on se dit bon, ok, je suis à peu près au clair, j'ai pas trop de soucis à me faire. J'entreprends avec l'ADI. Est-ce que tu vas en parler un petit peu, Basile, toi? Alors attends, hop, j'étais juste en train de finir de répondre. Vas-y, finis ta question. Alors, j'entreprends avec l'ADI, c'est qu'imaginons, demain, vous avez fait votre business plan, vous avez utilisé l'outil en ligne, vous avez utilisé Je sécurise, et là, vous vous dites, ok, super, les feux sont à peu près au vert, je pense que ça peut aller, et je peux rentrer en formation à l'ADI, formation totalement gratuite, et Basile peut vous en dire un petit mot, je compléterai si vous voulez. Donc c'est une formation de 3 jours qui s'appelle donc J'entreprends avec l'ADI. L'idée, c'est en 3 jours en fait d'avoir toutes les clés en main pour vous lancer dans les meilleures conditions. Donc on reprend en fait à peu près les thèmes qui sont abordés en fait dans l'outil Je construis mon projet. Donc on va parler en fait de votre projet, de redéfinir un petit peu pourquoi vous voulez faire ça, comment vous le faites, à qui vous le vendez, ce que vous vendez, etc. On va revoir avec vous tout ce qui est chiffres, donc plan de financement. On regarde avec vous le prévisionnel aussi. L'idée, c'est que vous soyez un peu plus serein. On regarde aussi tout ce qui est juridique. Donc, on voit l'URSSAF, on regarde la TVA, on parle de l'INPI un peu pour s'immatriculer. Donc, voilà, l'idée, c'est que vous repartez avec le plus d'informations possible. Et on a aussi une partie commerciale et transition écologique. Et donc là, l'idée, c'est que vous appreniez notamment à pitcher votre projet, donc à présenter votre projet en fait en 2-3 minutes, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent très bien en fait leur activité, mais c'est toujours compliqué de le résumer en 2-3 minutes et d'être capable d'être impactant. Donc ça, on travaille aussi dedans pour la formation, parce que parler de votre projet, vous allez le faire tout le temps.
voilà, à un financeur, à un partenaire, à un client. Donc, il faut être assez à l'aise avec ça. Donc, on parle aussi de ça. Et on a inclus aussi une thématique transition écologique pour parler avec vous en fait de ça et essayer de l'intégrer à votre business pour notamment réduire les coûts, voilà, mieux communiquer, enfin savoir comment ça peut vous apporter aussi dans votre business. Voilà. Et donc tout ça condensé en 3 jours. Et derrière, vous allez être mis en fait en relation avec un tuteur ou une tutrice qui sera un salarié ou une bénévole de l'association et avec qui vous pourrez retravailler en fait votre projet en one-to-one, quoi, enfin en direct avec la personne, par téléphone, par rendez-vous, pour que vous puissiez un peu retravailler encore le projet si vous en avez besoin et vous lancer voilà, dans les meilleures conditions. Ouais. Et encore une fois, c'est gratuit, c'est financé par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc pour vous, ça ne vous coûte rien. Yes, exact. Alors, vous avez les sites de formation, Angoulême, Limoges, Bordeaux, Lormont, Talence, Dax, Pau, Poitiers, Châtellerault, Sainte-La Rochelle, Niort. À savoir que ce qui est bien. Moi, je trouve dans le parcours de l'entrepreneuriat, si à un moment vous utilisez les outils de l'ADI et de se dire je vais en formation, etc. Après, vous pouvez aller jusqu'au financement. Si ça rentre entre guillemets dans l'enveloppe, hein. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes à 90 000 euros, 100 000 euros, non, il faut aller voir effectivement une banque, donc vous pouvez utiliser nos outils, etc. Ce qui est top, c'est que, et ça m'est déjà arrivé, des personnes qui utilisent l'outil, je sécurise, je fais la formation, je fais le financement, on connaît bien le projet du coup. L'avantage, c'est qu'on connaît super bien le projet parce qu'on vous a accompagné depuis le début. On sait les potentiels, entre guillemets, limites, les potentiels freins, les potentiels levées de freins qu'il pourrait y avoir, etc., etc. Donc, en fait, il y a vraiment une super connaissance. Et comme je l'ai dit, c'est un financement accompagné. Un financement accompagné, c'est un financement qui permet d'avoir accès à des bons plans. Des bons plans, c'est par exemple, demain, vous allez chez Kiloutou. Si vous passez par l'ADI, je ne sais pas si c'est 20 à 30% de réduction sur la location de matériel. Si vous êtes dans le bâtiment hein, ou autre, hein, parce qu'ils ne font pas que ça. Si demain, vous avez besoin d'un sum-up pour, vous savez, pour les paiements en ligne, c'est 20 à 30% si vous passez par l'ADI, si vous allez les voir. Si demain, Too Good To Go, il y en a peut-être qui connaissent cette application qui permet de les invendus, de racheter nous les invendus citoyens d'aller en boulangerie pour commander un invendu, etc., etc. Et bien, en fait, si vous passez par l'ADI, c'est 0 € de cotisation à l'année en bon plan. Ça veut dire qu'au lieu de payer la cotisation annuelle, elle est gratuite pour des personnes qui viennent de la part de l'ADI, puisqu'on est partenaire. Et on en a une trentaine de bons plans. Donc, on a les bons plans, on a les ateliers collectifs. Comment je peux plus avec le marketing, comment je peux mieux vendre, comment je peux réinterroger mes statuts, comment je peux développer mon réseau, comment je peux être meilleur pour aller chercher des partenariats, etc., etc. En fait, ça, c'est totalement gratuit, totalement inclus dans la prestation de financement, c'est-à-dire que quand on finance, on accompagne. C'est l'objectif, il ne faut pas l'oublier. Et la deuxième chose, c'est qu'au-delà de ça, on a l'accompagnement individuel. Chaque porteur de projet, chaque créateur, quelqu'un qui s'est lancé, qui a été financé par l'ADI, est accompagné par une personne. Voilà, donc en fait, c'est un peu son référent. Au-delà, le conseiller qui a fait le financement, ça peut être, enfin, c'est très souvent un bénévole qui a une expertise particulière. Et on a aussi des hotlines. Ça veut dire que demain, j'ai un problème juridique, j'ai mon entreprise, je me pose une question sur un bail, sur un contrat avec un partenaire, et ben, je peux l'envoyer à la hotline juridique, et ce sont des experts qui sont à Paris, et qui vous répondront dans les 48 heures, en disant « Ouais, ok, on a attention, parce qu'il y a ça, 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 ça ». Donc, c'est totalement gratuit. Donc voilà, tout ça mis bout à bout font que c'est vraiment un financement accompagné. Et je ne parle pas des clubs ADI. Les clubs ADI, ce sont en gros, une fois par trimestre approximativement, et Basile, tu pourras en parler un petit peu plus, des entrepreneurs qui se retrouvent, qu'on invite, et on parle d'une thématique, donc ils se retrouvent à des fois 10, des fois 20, des fois 30, et du coup, ça permet de réseauter. Je ne sais pas si vous connaissez les BNI, c'est pas tout à fait pareil, mais on pourrait presque apparenter à ça. Donc, on réseaute et en même temps, on boit un coup, on échange, on mange un truc, etc. Donc ça peut être intéressant. Je sais qu'il y en a un sur Angoulême, si tu veux en parler, Basile. Oui, on l'a lancé un club ADI donc sur Angoulême depuis juillet dernier. Donc là, l'idée, en fait, c'est de vous offrir un cadre privilégié pour vous rencontrer.
et pour échanger. Donc ça peut être, donc c'est principalement des gens qui ont été accompagnés par l'ADI, donc des gens qui se sont déjà lancés dans leur activité. Mais nous, on a fait le choix sur Angoulême, en tout cas, de l'ouvrir un petit peu plus. Donc chaque personne qui est dans le club peut demander à une autre personne de venir. Et donc comme ça, on a un club en fait qui s'élargit. Et l'idée, c'est, en tout cas sur Angoulême, ça dépend vraiment selon les régions, mais nous, on a choisi de se donner rendez-vous tous les mois pendant 2 heures, voilà, pour échanger. Donc pour que chacun puisse parler de ses difficultés ou des choses qui ont plutôt marché, pour réseauter un petit peu entre eux et de faire venir, si besoin, en fait, des prestataires extérieurs, donc des partenaires, l'URSSAF ou quelqu'un de France Service ou voilà, des partenaires qui peuvent aider aussi, qui peuvent vous aider en fait à développer votre activité. Et donc ça, il y en a plusieurs, hein. Tu sauras peut-être plus s'il y en a, je sais qu'il y en a un sur Bordeaux, Il y en a sur Bordeaux, il y en mais a sur Anglette, Poitiers. Alors, ils sont en train de le transformer. C'était un peu un café créa, mais ça va devenir vraiment un ok. club. C'est en train de se développer dans les Deux-Sèvres aussi. Il y en aura, etc., etc. Donc, au fur et à mesure, ça va, comme tu le disais, Basile, voilà, arriver, se développer. L'objectif, c'est de réseauter. C'est un peu ce qu'on disait au début, ne pas rester seul. C'est hyper important. Et du coup, ça permet d'être dans un cercle un peu vertueux. C'est-à-dire que voilà, on se donne une synergie positive, etc., etc. Je vais répondre à quelques questions qui ont été posées. La formation est collective. Elle est effectivement sur 3 jours. Mais collective, ouais, on est généralement 6, maximum, grand Ouais. maximum 8 sur certains sites. Mais donc, c'est quand même cousu main, hein. C'est pas c'est pas de l'industriel. On part de votre projet, c'est le principe d'effectuation, effectual. Donc, on part vraiment de ce que vous avez du projet, etc. et on le fait grossir. L'objectif, c'est de partir de ce qu'on a. La deuxième chose, les autres questions. Si nous demandons un financement auprès d'une banque, on ne peut pas faire effectivement de complément, je l'ai dit tout à l'heure. Et oui, effectivement, l'ADI, c'est un financement accompagné. Ça veut dire que c'est le financement qui va lancer l'accompagnement. Si demain, vous cherchez que de l'accompagnement à l'ADI après avoir lancé votre activité sans avoir sollicité un financement de l'ADI, on ne vous accompagnera pas. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'on accompagnerait énormément de monde, qu'on serait largement en incapacité de le faire et que on préfère, voilà, alors comme je vous l'ai dit, un financement, c'est de 300 € jusqu'à 15 000. Donc, vous serez accompagné de la même manière si c'est 300 €. Il n'y a pas de souci particulier. Il y a pas de, c'est pas un critère excluant de quoi que ce soit. Donc, en fait, si demain vous avez besoin juste un peu de com et de trésorerie en disant, ouais, j'ai besoin de 1 000 €, je l'étale sur 1 an ou 2 ans, et puis, bah, je suis accompagné par l'ADI, etc. Voilà. Les formations, effectivement, elles sont. Alors, le mieux, c'est quand même d'aller en agence. Généralement, c'est à peu près tous les mois et demi où il y a une formation. Ça s'enchaîne. C'est à peu près ça, le rythme, en fonction des sites. Et puis, on accompagne tout type d'entreprise, physique, digitale, etc. Il n'y a pas de souci. Et il y avait une autre question. BNI, c'est un groupement, en fait, d'entrepreneurs, on va dire, entre guillemets, qui paye une cotisation et l'objectif, c'est de se voir régulièrement pour réseauter entre les uns et les autres. C'est ça à peu près globalement BNI, je le fais un petit peu plus court. Et du coup, on va avancer parce qu'on va parler des financements, parce qu'il y avait des questions sur les financements. Est-ce que tu veux en parler, Basile, ou est-ce que j'en parle? Je peux en parler. Yes, Écoute, j'en vas-y. fais. Donc l'idée, donc le cœur de l'ADI vraiment, c'est le financement. Quand l'ADI a été créé, l'objectif c'était vraiment dans le cœur vraiment de l'ADI, c'était de financer des personnes qui sont pas finançables par le système traditionnel. Donc nous, on peut accompagner des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont allocataires des minima sociaux, qui ont eu des problèmes avec une banque, donc un fichage pour un défaut de chèque, de paiement de chèque ou un défaut de paiement de crédit. On peut accompagner aussi des personnes qui sont en situation de surendettement. J'en ai vu, j'ai vu quelques questions. Alors, surendettement, dans des cas un peu précis, hein, voilà, il nous faut un accord de la Banque de France, et ça dépend de votre situation. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez venir en agence et on en parlera un peu plus avec vous. Je ne peux pas répondre là globalement pour tout le monde, mais l'idée, c'est qu'on peut accompagner voilà, tout le monde sur le volet financement. On fait des montants jusqu'à 15 000 €, durée jusqu'à 60 mois. Alors, c'est un peu moins si c'est pour une première demande de financement. Voilà. Et financement, tout type de besoin. Achat de matériel, du stock, de la trésorerie, effectivement, un véhicule pro ou de la communication. La seule chose qu'on va pas financer, c'est vraiment de la dette. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous venez nous voir avec 10 000 € de dette et que vous nous dites j'ai besoin de 10 000 €
pour racheter des crédits en fait et réagglomérer un petit peu tout ça, on ne pourra pas financer. Mais sinon, on n'a pas de limite forcément sur ce qu'on peut financer. Que vous soyez en création ou en développement, voilà, on n'est pas limité. On peut refinancer derrière également. Donc, si vous avez besoin d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, on peut refaire un financement si vous avez besoin. Euh, Ça, c'était pour la partie pro. Ouais, Est-ce Romain. qu'on peut faire une petite pause juste là? Il y avait des questions sur QPV. QPV, effectivement, c'est un jargon à nous, désolé. Enfin, un jargon, non, c'est un jargon entre guillemets professionnel. Quartier politique de la ville. Vous savez qu'il y a des quartiers, ce qu'on appelait des zones urbaines à l'époque. Et en fait, ce sont des financements particuliers qui ont été octroyés par l'État, etc. Et nous, on est, entre guillemets, opérateur de ces financements-là. Ça veut dire qu'en gros, l'État, sachant qu'on est reconnu d'utilité publique, l'État nous dit, voilà, vous avez cette enveloppe-là à distribuer, c'est vous qui serez, entre guillemets, le filtre. C'est-à-dire qu'il allait travailler pour voir si ça peut être faisable, etc., etc., etc. Donc voilà. On a parlé des taux. Alors, je vais y venir très, très facilement. Entre guillemets, le taux varie entre 8 et 9, je crois, à peu près approximativement, incluant les bons plans, l'accompagnement, etc. C'est-à-dire que demain, à partir du moment où vous avez une échéance, vous prenez, je ne sais pas, 1 000 € un taux à 8%. Si demain, vous avez besoin de juridique, etc., de retravailler le prévisionnel avec le réel, etc., on est là, on est à votre disposition, les bons plans, etc. À ça, on peut poser à côté ce qu'on appelle un PAC, un prêt d'apport en capital ou un prêt d'honneur à taux zéro. Ça veut dire que ça dilue le prêt. Le taux, ça le fait baisser forcément. C'est un peu comme un prêt immobilier. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en faire, mais souvent, quand on fait un prêt immobilier, il y a plusieurs lignes. Il y a un prêt à taux, je sais pas, à 5, après à taux à 1, après à taux 0, etc. En fait, ça dilue et l'échéance reste la même. En fait, effectivement, on n'est pas sur un taux qui pourrait être celui de CTLM ou d'une banque à 5. On est un petit peu plus élevé. Pourquoi? Parce que le modèle économique de l'ADI, il est assez simple. On reste une association. On n'a pas tout ce qui est bancaire à côté, donc c'est-à-dire les agios. Les agios, ça rapporte aux banques, hein, on ne va pas se leurrer. Les cartes, dossiers cartes, épargne, etc. Ce n'est pas notre travail. Donc en fait, le modèle économique de l'ADI, il est, on va dire, sur un fil, parce qu'en fait, on emprunte l'argent aux banques, on doit les rembourser, c'est-à-dire qu'en fait, au taux qu'elles nous font, et on rajoute quelques points pour nous fonctionner. Mais ça ne suffit même pas, puisque l'ADI, on est sur un 30-70, c'est-à-dire 30%, c'est la marge par le financement qui nous permet de tenir, et les 70%, c'est par des conventions qu'on va chercher, des appels à projets, etc., etc. Donc, le modèle économique de l'ADI est très fragile. Et effectivement, on est à un taux qui est un petit peu plus élevé, mais qui inclut tout ce qu'on vient de vous présenter. Ça veut dire que demain, vous avez besoin de nous, on est là et on vous sollicitera aussi parce que l'objectif, c'est que votre activité soit pérenne. L'objectif, c'est que vous n'ayez plus à faire appel à nous. C'est-à-dire qu'en fait, on va lever le frein du financement sur une période et se dire, bon, maintenant, c'est bon, c'est pérennisé. Au revoir, et tant mieux, vous venez nous voir que pour boire un café, il n'y a aucun problème en agence, et on est très content de revoir des personnes qu'on a financées, qui sont des success stories, etc., et qui fonctionnent, et on se dit, ouais, c'est cool, ils viennent nous voir, on reste en lien, etc. Et ce sont même des fois nos ambassadeurs, puisqu'il y en a qui disent, ah, mais je parle de vous, parce que vous m'avez tellement aidé, en me donnant 1 500 € en croyant en moi, alors que les banques ne croyaient pas en moi et ne voulaient pas me prêter l'argent, parce que c'était trop fragile. Voilà, on est là-dedans, on est dans cette relation. Et c'est là où c'est notre cœur de métier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment vous prêtez l'argent parce que les banques ne vous le prêteraient pas. Et par contre, on vous accompagne. L'objectif, c'est de pérenniser. Et partez d'un principe très simple. On ne va pas vous faire faire des prêts pour vous faire faire des prêts parce que ça serait vous mettre en danger et par rebond nous mettre en danger. Parce que si vous ne pouvez pas nous rembourser, derrière, nous, on ne peut pas rembourser les banques. Donc, on se mettrait nous-mêmes en danger. Donc, on ne va pas se tirer une balle dans le pied. Donc, on trouve le juste équilibre quand même pour vous donner une chance, que c'est l'objectif quand même, et c'est ce qu'on disait, de ne pas sous-évaluer le financement, ne pas le surévaluer non plus pour ne pas vous mettre en danger. Et Basile a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, c'est qu'il a dit qu'on peut refinancer. C'est-à-dire, des fois, on va se dire, on va financer le démarrage de l'activité en se disant, ouais, pendant 1 an, ça va servir 1 an sans problème. Ça permet de bien tester et de ne pas avoir de problème. Et après, on va relancer un deuxième financement en disant, ouais, ok, bon, bah, c'est bien lancé, c'est bon, c'est encore fragile, mais on est plutôt bien, on relance, etc. Donc, il y a tout. Il y a un système, effectivement, il y a un simulateur qui existe. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir. Et je vais laisser la main
à Basile sur la partie mobilité, parce que l'heure tourne et après j'ai une petite info juste derrière pour vous. Oui, donc il y a ça, c'est la partie création d'activité. On vous parle quand même du deuxième pan un petit peu de l'ADI, qui est donc le financement pour la mobilité. Donc ça, c'est une. Alors a priori, là, on s'adresse plutôt donc à des personnes qui veulent créer leur boîte ou qui ont déjà une activité. Mais sachez tout de même que on a une deuxième partie plutôt personnelle pour financer la mobilité pour des personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui ont un emploi, qui souhaitent se maintenir dans l'emploi et qui ont besoin d'une solution de mobilité. Donc, on inclut un véhicule, un besoin de permis, des heures de conduite ou même un déménagement. Voilà, si aujourd'hui vous avez trouvé un travail, vous avez une promesse d'embauche dans un autre département, il faut déménager, ça vous coûte, ça vous fait avoir des frais. Vous pouvez venir nous voir et nous, on peut financer votre besoin en fait de mobilité. Donc là, c'est écrit jusqu'à 8 000 euros. 8 000 euros, c'est pour des véhicules électriques. Sinon, on est sur du 6 000 euros. Et donc, les 6 000 euros, on peut vous permettre d'obtenir donc globalement, c'est des véhicules, voilà. Mais moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans des chantiers d'insertion, par exemple, ou effectivement qui sont en recherche d'emploi ou qui ont un emploi et qui veulent se maintenir. Les banques ne les suivent pas et ils viennent nous voir en disant si j'ai pas de véhicule, je perds mon emploi. Donc nous, on peut leur permettre en fait de financer ce véhicule également. On finance aussi des véhicules dans la partie pro, hein, voilà. Mais là, c'était une deuxième partie vraiment plus mobilité, plutôt pour de la recherche d'emploi ou du maintien dans l'emploi. Merci Le Basile. financement de mobilité, juste, c'est la même manière, vous allez en agence et c'est la même manière qu'obtenir un prêt pro. C'est les mêmes Ouais. démarches. Et du coup, il y a Katia qui nous dit pour le financement de la mobilité et Myriam, vous allez en agence, c'est pareil, c'est ce que tu viens de dire. Et l'aide au permis de conduire, ça peut être complémentaire. Je sais qu'on en parle aussi des fois avec des conseillers France Travail ou des travailleurs sociaux qui disent ouais, si la personne, on peut pas lui, nous, on peut financer une partie de son permis, mais pas l'intégralité. Elle ne peut pas. Comment on peut faire? Et ça nous est déjà arrivé à Basile et à moi à l'époque, je faisais du financement. De financer un permis de conduire ou quelques heures qui restent. Et la personne est bloquée, elle ne peut pas aller au bout et ça fait un mois qu'elle n'a pas conduit et elle ne sait pas. Donc, il faut qu'on arrive assez vite à dégager cette situation-là pour que la personne puisse revenir, enfin retrouver un emploi. C'est hyper important. Il y a Thierry qui nous dit il y a des aides au déménagement auprès du conseil général. Eh ben, c'est très bien. Je ne savais pas l'information. Thierry qui nous dit ça, c'est super. Et c'est gratuit totalement des aides, donc il ne faut vraiment pas hésiter. On n'est pas, nous, on reste complémentaires, mais s'il y a des choses gratuites, plongez, foncez. Il n'y a aucun problème. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne pour vous et qu'on soit un outil. Donc, c'est plutôt cool. Pour Oléron, il y a Myriam qui nous dit l'agence la plus près, c'est Sainte. Je crois qu'on fait une permanence à Oléron. À vérifier, peut-être appeler l'agence de Sainte ou se faire appeler. Et à partir de là, vous pouvez potentiellement savoir à quel moment il y aura la permanence. Et ça vous évitera de vous déplacer pour rien. On va avancer. On a un petit truc supplémentaire qui vient d'arriver, c'est la prime Pity qui est disponible depuis le 13 octobre. Prime Pity, c'est une prime jeune créateur d'entreprise. Donc en fait, cette prime-là, c'est si vous avez moins de 30 ans, vous souhaitez créer votre entreprise. Alors je sais que dans les personnes qui sont là, vous êtes au webinaire, il y en a peut-être qui ont plus de 30 ans et j'en suis désolé, mais c'est une prime, on peut pas s'empêcher d'en parler quand même, puisque ça concerne peut-être certains d'entre vous. Prime jeune créateur d'entreprise, donc en gros, si ma mémoire est bonne, Basile, c'est que 1 000 euros empruntés, 1 000 euros de subvention. C'est ça, globalement. En fait, c'est une prime de 1 000 euros. Alors, il y a quelques petits, vous voyez, sur le slide, vous voyez quelques petites infos sur l'éligibilité. Mais il faut avoir, effectivement, elle est complémentaire à un microcrédit de l'ADI d'un montant minimum de 1 000 euros. Voilà. Donc, il faut au moins un microcrédit de 1 000 euros. Alors, pour information, c'est ce qui se passe principalement quand il y a des aides de l'État ou autre, c'est souvent conditionné à un microcrédit ou à un investissement de départ. C'est rare que l'État donne de l'argent comme ça. Donc là, c'est complémentaire à un microcrédit. Ça veut dire que si vous faites un microcrédit de 1 000 euros à l'ADI, on peut vous faire un microcrédit de 1 000 euros, mais vous donner 2 000 en réalité. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Le truc, c'est que ça, vous pouvez venir nous voir en agence tranquillement, on voit avec vous. Et je crois que c'est 30 ans révolus. Donc en fait, vous pouvez, si vous avez 30 ans, mais vous n'avez pas atteint
au 31, c'est valable. C'est bien ça. Mm. C'est jusqu'à fin de 30 ans, donc 23h59 avant votre anniversaire des 31e anniversaire, ça peut être faisable. Désolé, Mylène nous dit 50 ans. Après, on peut trouver des choses. On essaye de faire en sorte que ce soit une plus-value pour vous. Donc, on va essayer de chercher, je ne sais pas, un prêt d'honneur, quelque chose comme ça. Hier, la semaine dernière, Basile me disait, voilà, pour le prêt Jump, etc., qu'il y a un autre prêt qui peut permettre d'aller au-delà. Il faut qu'on soit quartier, etc. Donc, on essaye de fouiner, chercher des choses, etc., pour vous faciliter la vie. Et on nous demande quelle est la différence avec Active Créa. Active Créa, c'est différent. C'est Wilfried qui nous pose cette question-là. D'une manière générale, l'accompagnement qu'on propose, nous, c'est plus un accompagnement amont, pas loin de créer son activité. Active Créa, c'est plus en amont. C'est ce qu'on va appeler l'idéation. C'est-à-dire, j'ai l'idée, je vais la transformer en projet. Nous, c'est plus quand on a le projet et qu'on va se lancer. Donc, on sait ce qu'on va faire. Si demain, vous ne savez pas du tout ce que vous voulez faire, effectivement, Active Créa, ça colle, c'est une prestat de France, c'est très bien, il n'y a aucun souci. On est complémentaires, on se connaît tous en Nouvelle-Aquitaine. Donc, il n'y a aucun souci. Et on est très en lien avec forcément les personnes de France Travail, les personnes les BGE, les Cités Lab, etc. On travaille tous ensemble. Et j'en oublie, France Active, Initiative Charente, j'allais dire. Initiative, parce que je change. Initiative tout court. Voilà, donc on travaille ensemble et des fois, ils nous disent, ouais, est-ce que tu peux voir pour un financement de cette personne-là que j'accompagne, etc. Donc voilà, on passe, pas de problème. Vous venez nous voir, on se voit, il n'y a pas de souci. Et puis, on passe la suite ensemble. On n'est pas là pour, comment dire, on est complémentaires, on n'est pas vraiment concurrentiel, on est chacun un peu notre domaine d'expertise. Effectivement, l'a dit, on accompagne post-création et un peu en amont, mais il y en a d'autres qui accompagnent un peu plus en amont et très bien. C'est un maillon de chaîne, hein, donc ça s'enchaîne tranquillement. Est-ce que tu as des choses à ajouter, toi, Basile, sur cette partie-là? Non. Sur la prime, non. Noémie vient de répondre, mais oui, c'est ça. Yes. Alors, c'est moins de 30 ans, mais donc si vous faites un microcrédit de 1 000 € avec l'ADI, on bénéficie après de 1 000 € de prime, donc on récupère 2 000, c'est ça. C'est ça, exact. Moi, j'avais pas forcément grand-chose à ajouter. Je pense que s'il y a des questions, on peut peut-être profiter un petit peu du temps qui nous reste pour répondre aux questions, s'il y en a. Si il y a des points qu'on n'a pas abordés ou vous vouliez un peu plus d'infos. Je vous ai mis un petit flashcode où dedans, c'est un formulaire avec. Alors vraiment, il y a peu de questions. Je crois qu'il y en a 4 ou 5, juste votre nom, votre prénom, etc. En fait, c'est nos collègues qui vous rappelleront ou qui caleront un rendez-vous en fonction des agendas de chacun, etc., en fonction de vos dispos, etc. Donc, pas hésiter à flasher le code. Et en fait, le truc, en flashant le code, on ne vous demande pas de mettre votre adresse mail, etc. Ce n'est pas complexe. Vous remplissez juste, ça s'ouvre automatiquement. Et ça permet. Voilà. S'il y a des questions, ne pas hésiter. Si vous avez déjà parlé, mes excuses, je n'ai pas entendu, mais accompagnez-vous des projets qu'on souhaite par sécurité lancer en portage. Du portage. Est-ce qu'on accompagne pour le portage, Basile? Est-ce que tu peux nous dire? Portage salarial, quelque chose comme ça? Ouais, il n'y a pas de. Ouais, je pense que c'est. On n'est pas limité par ça. Moi, ça ne m'est pas arrivé encore, mais. Ouais, effectivement. On n'est pas Donc là, limité. c'est faisable. La prime de moins 25, ouais, prime donc on vous récupère. Voilà, c'est ça. On récupère 12 000. Comment trouver les prochaines dates de la formation? 2-3 jours. Alors là, c'est pareil. On vous rappelle, on se pose. On va parler avec vous du projet et on va vous proposer les dates. Et on va voir. On a plusieurs sessions. Elles ne sont pas disponibles sur le site internet. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait venir quelqu'un en formation, on échange quand même avec lui avant. Et c'est bien d'échanger, de poser les choses. Ce qu'on veut, c'est que pas vous subissiez la formation. Si demain, vous n'êtes pas prêt à faire cette formation-là et que vous arrivez, vous êtes trop en amont, vous allez passer une semaine à vous embêter, à être déconnecté, etc. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on préfère à la rigueur avoir 2-3 temps avec vous avant pour affiner, avant de faire partir en formation. Les temps sont gratuits, hein. Il n'y a pas de paiement, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de particulier. Vous venez nous voir, on est ouvert. Vous êtes chez nous, vous êtes chez vous, vous venez, on se pose, on discute. Il n'y a pas de problème. C'est la seule chose qui est gratuite, c'est de discuter et d'avoir le sourire. Et il n'y a que ça qui est gratuit en ce moment, donc il faut en profiter. Donc vraiment, il n'y a pas de stress. Le support sera envoyé par mail, donc vous pourrez retrouver les liens. Il n'y a aucun souci. Et je pense qu'on a répondu. Vous n'avez pas répondu à ma question. Alors Stéphane qui nous dit, j'avais une question, vous n'avez pas répondu à ma question.
Tac, tac, tac. Alors, si Stéphane peut me remettre la question, et puis on va essayer d'y répondre. Il y en a qui nous disent au revoir. On dit au revoir à ceux qui nous disent au revoir, il n'y a pas de souci. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit j'ai fait les 7, 8, 9, j'ai pas eu de replay, Alison. Alors, Alison, est-ce qu'il y a eu un bug parce que je sais que ma collègue a envoyé. Sinon, les replays sont peut-être disponibles sur notre chaîne YouTube de l'ADI. Peut-être que c'est ça, mais je ne pense pas. Je vais essayer de voir si on avait la question, la dernière question, qui était de. Je vais descendre. En attendant, juste Merlin a demandé qui contacter si on souhaite financer le permis. C'est les mêmes démarches que si vous voulez un financement à l'ADI. Donc, soit vous passez en agence, soit vous contactez directement la plateforme nationale qui prendra ça en charge ou qui vous donnera un rendez-vous directement. Voilà. Je vous mets juste le numéro, je vous ai donné le numéro de téléphone du national. Donc, soit vous passez en agence en fait pour prendre un rendez-vous, soit vous appelez le national et eux en fait ils ont nos agendas, donc ils vous poseront un rendez-vous directement. Ou alors ils nous enverront un petit message en vous demandant de vous recontacter. Donc voilà, à vous de voir ce que vous préférez. Ah bah, il y en a qui ont déjà rendez-vous demain à Saint-Jean-d'Angély, donc c'est chouette. Donc, on est bon. Le webinaire avec l'ADI, est-ce que c'est avec nous de 11h à midi? Non, ça doit être un autre webinaire. Je vais répondre à Stéphane. Effectivement, oui, c'est ce que j'ai dit. S'il n'y a pas de financement, on vous accompagnera pas. C'est un financement accompagné, ce qu'on dit, sinon on accompagne la terre entière. Et en fait, vous pouvez quand même utiliser tous nos outils, tout ce qu'on vous a présenté là, même si vous ne prenez pas de financement, vous avez toutes les fiches pratiques, tous les outils sont gratuits. Ça ne vous crée pas de compte sur le site de l'ADI, il n'y a aucun problème, vous êtes libre en fait. Mais utilisez les outils, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit et c'est rare aujourd'hui de trouver des choses gratuites. Donc c'est pareil, il faut en profiter vraiment, c'est des choses qui peuvent vous aider à aller plus vite dans... Voilà. Alors, on me demande de remettre les QR codes du début. Mais de toute façon, je vous envoie le support. On vous enverra le support derrière. Tous ceux qui sont inscrits sur Click Meeting et vous êtes là, ma collègue envoie le support. On demande à Elisa de vous l'envoyer dans la journée. Vous aurez tous les codes. Il n'y aura aucun problème. OK. En fait, le problème effectivement de l'accompagnement sans financement, c'est effectivement, comme disait Romain, en fait, nous, on n'aurait pas les capacités en fait d'accompagner tout le monde gratuitement et sinon on ferait que ça. Après, moi, j'ai déjà eu des personnes qui ont fait un financement alors on a dit 300 € minimum. Si vraiment vous avez pas, enfin, je veux dire, moi, ça m'est arrivé d'en faire à 100, 200 € parce que la personne me disait j'ai vraiment besoin d'accompagnement. Et moi, je lui disais, techniquement, je commence à être bloqué après l'avoir vu plusieurs fois. Donc, ça m'est déjà arrivé de faire des micro-financements pour simplement leur donner un petit peu de trésorerie et pouvoir vraiment continuer à mettre l'accompagnement en place. Et puis, on n'en a pas parlé aussi, mais on a également des partenaires avec des assureurs. Donc, on travaille avec AXA pour la partie assurance pro. Donc, on a des tarifs préférentiels sur les assurances professionnelles. On a également des tarifs sur la mutuelle, parce qu'on a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas assurés, qui n'ont pas de mutuelle. Et on a aussi des tarifs sur l'assurance auto. On a un partenariat aussi pour l'assurance auto. Donc, vous pouvez venir nous voir si vous avez également des besoins. Et si on assure quelqu'un, si vous avez besoin d'une assurance pro, on peut et vous assurer et vous accompagner. Voilà. Parce que nous, c'est compté comme un crédit, en tout cas comme un accompagnement, comme un financement. Voilà. Comme financement. Donc, si vous avez besoin ne serait-ce que d'une assurance, et a priori, vous en aurez toutes et tous besoin, vous pouvez venir en tout cas nous voir. Et en tout cas, sentez-vous pas limité. Si jamais vous avez un doute sur est-ce que moi je peux venir, je sais pas trop, venez. Chaque agence est différente. Voilà, on a tous, nous, on a actuellement une dizaine de bénévoles. Il y a peut-être des agences qui en ont beaucoup plus, d'autres qui en ont beaucoup moins. Donc, en fonction en fait de l'équipe, on propose forcément en fait des prestations qui sont légèrement différentes parce que l'humain fait qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes capacités. Donc, sentez-vous pas limité. Voilà, le message que je voulais faire passer. Eh ben, on va finir sur ça. Il est 11h pile. Merci beaucoup à tous. On a essayé effectivement d'être le plus simple possible. Franchement, voilà, il n'y a pas de stress, il n'y a aucun souci. Vous pouvez appeler le numéro ou si vous flashez le code, comme je vous dis, vous mettez 3 infos, on vous rappelle. Et ça peut être aussi confortable de vous rappeler, puisque au moins vous dites, j'ai pas à prendre le temps d'appeler, on m'appellera. Il n'y a pas de souci, c'est nos collègues qui vont gérer ça et qui sont très, 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 comme nous,
très cool, etc. Discuter avec vous, quel est le rendez-vous qui va correspondre à vos horaires et ce qui va être le mieux pour vous. Et à partir de là, voilà, on avance tranquillement, il n'y a pas de stress. Merci énormément, Basile, pour ton dynamisme. Merci à toi, Romain. Et puis, Et merci à tout le monde. Merci, merci d'exister. Merci à vous d'exister. Il y en a qui nous mettent ça. C'est gentil, c'est gentil. C'est gentil, c'est vraiment très gentil. Merci à vous de vous lancer, surtout parce que s'il n'y avait pas de gens qui se lançaient, on serait pas là. Ouais, exact. Et puis, croyez en vous. Nous, on croit en vous et c'est pour ça qu'on accompagne et qu'on tend une perche pour que vous puissiez, on lève le frein au financement. Et puis tous ces outils en amont et post, ils sont là aussi pour vous. L'objectif, c'est de faire que l'entrepreneuriat puisse rayonner et c'est ce qu'on essaye de faire un maximum. En essayant de se battre aussi sur des thématiques, je pense à la TVA des 25 000 euros qui devait être changée. L'ADI s'est beaucoup engagé avec d'autres structures pour faire en sorte que ça ne passe pas et que les auto-entrepreneurs soient protégés aussi sur cette thématique-là. Donc voilà, donc on essaye d'être très présent pour les entrepreneurs d'une manière générale et on reste une association, donc on est quand même 1300 bénévoles. Et heureusement qu'on a nos bénévoles avec nous. Et si vous l'êtes aussi bénévole, ne pas hésiter à venir nous rencontrer. Basile, passe une bonne journée. On se revoit dans la journée. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous, à toutes et tous. Et bossez bien, connectez-vous sur l'outil, faites-vous plaisir, prenez votre temps. Vous pouvez partager aussi avec vos amis sur l'outil, dire voilà où j'en suis, etc. C'est bien d'avoir du recul aussi. Et puis l'avantage, c'est que vous pouvez venir nous voir aussi avec l'outil. Avec le document, en disant ouais, moi j'ai fait ça, etc. On regarde ensemble, ouais, il y a des trucs qui vont pas, ouais, je pense qu'on pourrait peut-être faire ça, etc. Et puis on avance tranquillement, sans stress. Et puis on vous remet l'adresse du site www.org. .adi, ça va pas fonctionner. Et là, sur la partie accompagnement, vous avez tous les outils et ne pas hésiter à aller dessus. À bientôt, bonne route à tous, portez-vous bien. À très bientôt. Profitez du soleil. C'est vrai, ceux qui sont dehors au soleil. En dehors au soleil, comme au début, on nous a passé l'info, ils ont bien de la chance. Et puis, gardez le sourire. Et puis, on se voit bientôt en agence. À très bientôt, Basile. Bonne journée à tous. À bientôt tout le monde, bonne journée. Ciao.